Merci Saint-Esprit pour ta présence qui s'invite dans nos vies, dans nos cœurs ce matin. Merci pour la parole et les moments de prière que tu as préparés. Nous nous disposons, Seigneur, à ton action au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé de Dieu, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus te soient communiquées. Je suis la servante du Seigneur Jeanne. Le thème qui nous conduit depuis le début de la semaine est intitulé « Dans les coulisses de l'histoire ». Et ce matin, nous allons prier tenu sur l'histoire de Jochébed, la mère de Moïse. Nous allons dans le livre de Exode, le chapitre 2, et nous lisons. Un homme de la tribu de Lévi épousa une fille de la même tribu. Elle devint enceinte et donna le jour à un fils. Elle vit que c'était un beau bébé et le cacha pendant 3 mois. Jochébed accouche dans des conditions difficiles, c'est-à-dire que Israël est en captivité, en esclavage en Égypte. Et comme le peuple est en train de grandir, Pharaon va ordonner une loi démoniaque, c'est-à-dire qu'on devait tuer tous les enfants mâles qui venaient au monde chez les Hébreux. Et comme les sages-femmes qui étaient chargées de faire cette chose-là ne le faisaient pas, il va ordonner qu'on prenne tous les enfants mâles qui viennent au monde et qu'on les jette dans le fleuve le Nil. C'est dans ces conditions-là que Jochébed accouche de son garçon Moïse. Et la Bible dit qu'elle va cacher l'enfant pendant 3 mois pour que les pouvoirs de Pharaon ne lui volent pas la destinée de son enfant. Nous avons une histoire similaire dans le livre de Matthieu, le chapitre 2, en rapport avec la naissance du Seigneur. Le roi Hérode a l'information qu'un roi est né en Israël. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va ordonner qu'on massacre tous les enfants mâles en Israël à cette période-là. Et le Seigneur, l'Éternel, va envoyer un ange qui va conduire Joseph et Marie à aller se cacher avec l'enfant en Égypte. Et ils ne vont revenir en Israël qu'après la mort du roi Hérode. Bien-aimé, je voudrais t'amener ou attirer ton attention sur une chose. Il y a des pouvoirs tueurs d'enfants qui sont là et qui agissent. Il est important que tu le saches, que dans le monde, dans le règne de l'esprit, il y a des pouvoirs que l'ennemi mandate pour tuer les enfants. Nous avons Pharaon, que nous voyons, a fait cette chose. Il y a Hérode en son temps qui a fait cette chose. Il y a même Athalie en son temps qui a fait cette chose. Tu vas rencontrer l'histoire d'Athalie dans le livre des rois. Bien-aimé, il y a une autre chose sur laquelle je voudrais attirer ton attention, c'est que quand une personne exerce un pouvoir démoniaque, ce sont les démons qui agissent derrière cette personne-là. Une personne normale ne peut pas se lever et décider de tuer des enfants. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une impulsion démoniaque derrière son acte. Et la personne peut mourir. Pharaon est mort. Le roi Hérode est mort. Athalie même est morte. Mais les pouvoirs qui agissaient derrière ces personnes sont toujours en activité et bien réels et bien présents, ces pouvoirs-là. Alors, il est important pour toi, parent, d'être conscient de cette chose qu'il y a des pouvoirs qui agissent dans le monde, il y a des pouvoirs qui tuent les destinées. Le temps me manquerait de te faire entrer dans les détails de ces choses-là. Je vais juste te donner une petite... ou alors attirer ton attention sur une petite chose, c'est que il y a par exemple dans des familles ou encore des villages ou encore dans un environnement, des gens qui sont capables de te donner les informations sur le fait que une femme, si tu es une femme, que tu es enceinte, il y a des gens qui surveillent les ventres des femmes, qui surveillent les entrailles des femmes. Pourquoi? Parce que elles sont possédées par des esprits maléfiques qui sont là et qui ont pour mission de tuer les destinées des enfants. Il y a des personnes qui ont les capacités spirituelles de pouvoir connaître quand une femme est enceinte, de pouvoir même avoir les informations sur le sexe de l'enfant qui est en train de venir, qui est en train de grandir dans le ventre, d'être même capable de dire ce que cet enfant-là sera. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui étudient ces choses-là et qui reçoivent ces informations-là pour pouvoir tuer les destinées de ces enfants. Quand on parle des pouvoirs tueurs d'enfants, il y a des pouvoirs qui tuent. Il y a eu une fois, j'étais en train de prier pour une jeune femme
qui n'arrivaient pas à enfanter. Et le Seigneur va ouvrir mes yeux. J'ai été effrayée de cette chose-là. Le Seigneur va ouvrir mes yeux et il va me faire voir une sorte d'esprit qui était tapis dans à la porte de l'utérus de la jeune femme. Et chaque fois qu'elle concevait, cet esprit-là mangeait l'enfant. Et elle pouvait me confirmer que chaque fois, elle était sujette à des fausses couches. Voilà comment ces pouvoirs-là agissent. Et je voudrais également attirer ton attention ce matin en te disant que ces pouvoirs-là n'agissent pas seulement dans le cadre spirituel mystique. Ces pouvoirs-là agissent même autour de toi et tu vois. Mais tu ne comprends pas, tu ne discernes pas que ce sont ces pouvoirs-là qui sont en activité. Par exemple, constate une chose bien aimée, de plus en plus, nos jeunes enfants, nos enfants sont versés dans les drogues. L'ennemi utilise la drogue comme un pouvoir tueur de destinée. Parce que quand un enfant est versé dans la drogue, quand un enfant commence à consommer des drogues, c'est un enfant que si la grâce de Dieu n'intervient pas, tu vas le perdre. Ces esprits, ces choses qu'on appelle, on va parler des drogues, on va parler des addictions comme l'alcool, on va parler des addictions comme la cigarette. Bien aimé, quand tu regardes, tu prends cet ensemble de ces addictions dans lesquelles nos enfants sont versés maintenant. Ce sont des pouvoirs qui agissent. Mais toi, tu vas dire que c'est la drogue. Alors que derrière cette drogue-là, ce sont des pouvoirs qui agissent pour détruire les destinées des enfants. Et bien aimé, tu feras le constat que de plus en plus, et très jeunes même, les enfants consomment les drogues. Ces choses, quand on parle des drogues, pour nous les Africains, quand on parlait des drogues avant, on voyait ces choses-là comme un problème pour les Occidentaux, pour les Blancs. On disait les drogues, c'est pour les Blancs. Mais nous nous rendons compte que de plus en plus, cette réalité-là est ancrée dans les vies de nos enfants africains. On peut parler au milieu des Africains des choses comme les cocaïnes, des choses comme l'héroïne, alors qu'avant, c'était des choses très difficiles à entendre aux oreilles. Pourquoi? Parce que Satan s'est introduit à travers ces choses-là. Il y a des pouvoirs qui agissent derrière ces choses-là pour détruire les destinées des enfants. D'autres pouvoirs qui agissent, mais que tu ne discernes pas comme étant des tueurs de destinée, ce sont les sectes. Oui, bien aimé, quand on parlait des sectes avant, on voyait les sectes, ce sont les grandes personnes qui sont dans les sectes. Mais je t'assure, bien aimé, que de plus en plus, les sectes, les loges, les organisations secrètes, les conférences secrètes recrutent en milieu jeune. Ils recrutent en milieu jeune. Ils voient les étoiles des jeunes. Ils sont capables de lire la destinée de ton enfant. Alors ils viennent et ils commencent à tirer, à évangéliser entre guillemets l'enfant pour que l'enfant entre dans ces choses-là. Et c'est comme ça qu'on va tuer la destinée de tes enfants. Il y a la sorcellerie sous toutes ses formes avec ses initiations. Bien-aimé, est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui sont des satanistes et à qui Satan demande de construire des écoles, d'ouvrir des écoles? Parce que avoir une école signifie qu'il y aura une plateforme bien adaptée pour voler les destinées des enfants. Une fois nous étions en train de prier, le Seigneur va nous révéler cette chose, qu'il y a des fondateurs d'écoles, qui sont des satanistes, c'est-à-dire qu'il a ouvert l'école spécialement pour que Satan puisse trouver un moyen de détruire les destinées des enfants. Donc même dans l'école où ton enfant va, il n'est pas en sécurité. La salle de classe dans laquelle ton enfant se retrouve, tu ne sais pas qui est assis à côté de ton enfant. Tu ne sais pas qui enseigne ton enfant. Voilà comment ces pouvoirs-là agissent et cela ne prête pas toujours l'attention. Il y a les mauvaises compagnies, bien-aimés. L'ennemi peut attacher à la vie de ton enfant une mauvaise compagnie qui va le faire sombrer dans des choses que tu n'imagines même pas. Il y a les réseaux sociaux. Là alors, il n'y a même pas de commentaires à faire là-dessus. Nos enfants sont tellement exposés sur les réseaux sociaux à toutes sortes de choses, à toutes sortes de portes qui s'ouvrent devant eux et pour que l'ennemi puisse atteindre leur vie et tuer les destinées. Alors tu comprends que il y a toutes sortes même les viols, merci Saint-Esprit. Le Seigneur m'a rappelé cette chose, il m'a dit ne négligez pas les viols. Les enfants sont exposés à des viols même dans leurs écoles, même dans leurs établissements.
Alors, bien aimé, les pouvoirs tueurs d'enfants, les pouvoirs de Pharaon, les pouvoirs d'Hérode, les pouvoirs d'Athalie sont en activité à un niveau, à une dimension que tu n'imagines même pas. La Bible dit que Jochébed va cacher son enfant. Bien-aimé, avant que nous ne prions, je voudrais t'exhorter à cette chose. Bien-aimé, regarde l'histoire de Moïse. Jochébed ne connaissait pas la destinée de Moïse, mais elle ne voulait pas que Moïse ait la destinée que Pharaon avait planifiée pour lui, c'est-à-dire qu'il quitte ce monde, qu'il ne vive plus, qu'il ne soit plus. Hérode avait également planifié cette chose pour le Seigneur, que le Seigneur soit tué pour que son étoile, sa destinée ne sorte pas. Parce qu'en réalité, tout ce dont on a parlé là, c'est pour que la destinée de l'enfant ne sorte pas. C'est pour que l'étoile de l'enfant ne brille pas. C'est pour que ce que l'enfant, Dieu a placé sur ton enfant, en l'envoyant dans le monde, que Satan récupère cela. Les pouvoirs tueurs d'enfants, ce sont les voleurs d'étoiles. Les pouvoirs tueurs d'enfants, ce sont les voleurs de destinée. Et il est important, bien-aimé, que tu le saches et que tu prennes des dispositions par rapport à cela. Et je voudrais revenir à une autre chose. La mère de Jochébed a caché son enfant. Marie et Joseph ont caché leur enfant jusqu'à ce que Hérode meure. Et j'ai souvent médité sur cette histoire. Dieu est venu sous la forme d'un homme. Et il a fallu qu'on cache Jésus, le Fils de Dieu, pour que Hérode ne le tue pas. Si le Seigneur Jésus a été caché, lui qui était le Fils de Dieu, il a été caché pour que le pouvoir de Satan ne l'atteigne pas. Pourquoi est-ce que toi, tu ne cacherais pas ton enfant? Cette chose, je regarde cette chose avec beaucoup de tristesse. Quand je vois des parents exposer leurs enfants comme si c'était des phénomènes de foire. Les parents qui exposent leurs enfants comme si c'était un bijou avec lequel on veut se vanter. Un accessoire, un bien matériel avec lequel on veut se vanter. Les parents se vantent de la beauté de leurs enfants. Ils exposent leurs enfants aux yeux du monde. Pendant que la Bible dit que Jochébed a vu que son enfant était beau, elle a caché son enfant. Toi, tu exposes ton enfant. Tu te vantes de la sagesse de ton enfant. Tu te vantes de son intelligence. Tu te vantes de ses notes. Tu te vantes de ses avancées, de ses exploits scolaires. Tu te vantes. À peine même une chose arrive dans la vie de ton enfant que tu as déjà partagé ça à tout le monde. Tes amis, les connaissances, tout ce tu cries sur tous les toits. Chaque petite avancée que ton enfant peut faire. À peine ton enfant a même commencé, tu as commencé à faire un dossier pour que ton enfant fasse un concours, que tu as déjà proclamé ça partout, que ton enfant va faire un concours. Et bien aimé, merci Saint-Esprit, même pour toi qui traverse des moments difficiles avec ton enfant, c'est-à-dire qu'il y a des crises que tu gères avec ton enfant. Bien aimé, ferme ta bouche sur les crises de ton enfant. Ferme la bouche sur les erreurs de ton enfant. Ferme la bouche sur ce que ton enfant commet comme erreur. Tu es en train de livrer ton enfant au pouvoir les pouvoirs tueurs d'enfants. Même si ton enfant fait quoi? Gère ça dans la prière. Il y a tellement de parents qui ne se rendent pas compte que quand tu vas, tu te plains. Mon enfant fait ceci, mon enfant encore fait cela. Il y a même des parents qui se retrouvent pour se plaindre de leurs enfants. Tu ne sais pas, la Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Tu t'assois avec les autres femmes et vous vous consolez, entre guillemets, en vous plaignant de ce que vos enfants font. Mon enfant fait ceci, l'autre aussi, mon enfant est comme cela. Tu ne sais pas que c'est une porte ouverte pour que l'ennemi puisse même alors bien. Et tu ne te rends pas compte que plus tu te plains auprès des gens, plus même l'enfant empire dans les erreurs, dans ces voies pour lesquelles tu es en train de te plaindre. Bien-aimé, protège les informations qui concernent tes enfants. Il y a tellement à dire là-dessus, mais le temps me manque. Je prie afin que le Seigneur t'accorde la sagesse de cloisonner les vies de tes enfants. Je prie afin que le Seigneur fasse de toi un instrument de prière pour ton enfant. Au lieu de passer du temps à te plaindre de ce que cet enfant est et de ce que cet enfant fait, je prie afin que le Seigneur allume en toi ce matin le désir de prier. Je prie afin que le Seigneur fasse de toi une sentinelle pour tes enfants. Bien-aimé, protège tes enfants dans la prière.
Tu ne peux pas être avec eux partout. Même pour ceux qui sont déjà adultes, tu ne peux pas être avec eux partout. Mais tu peux être avec eux partout à travers la prière. Oui, nous avons vu une fois comment la prière peut nous amener à aller là où nos pieds ne nous amènent pas. Soit avec tes enfants dans la prière, soit avec eux partout où ils vont dans la prière. Prie pour tes enfants bien-aimés. Cache des informations sur la vie de tes enfants. Reçois cette sagesse ce matin. On ne se vante pas avec la destinée. On ne se vante pas avec les destinées. Tu ne sais pas qui tu portes. Tu ne sais pas qui est dans ta maison. Arrête de te plaindre, de maudire cet enfant. Arrête de l'insulter. Oh, le Saint-Esprit te parle à toi, maman, qui passe le temps à insulter tes enfants, qui passe le temps à avoir des paroles négatives sur leur vie. Pendant que tu es dans un moment de colère, tu tiens dans ta bouche le marteau qui cloue même, qui livre même tes enfants à Satan. Le Seigneur m'amène particulièrement ce matin à te parler. Pour toi, maman, tu es souvent saisie d'une certaine colère, une colère dévastatrice. Je parle à une femme ce matin. Le Seigneur s'adresse à toi. Chaque fois que tu es en colère parce que ton enfant a commis une erreur, tu commences à le maudire. Repends-toi de cette chose. Repends-toi de cette chose pour toi qui maudis tes enfants. Pour toi qui as des paroles négatives. Pour toi qui insultes. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur est en train de diriger le Saint-Esprit, fait ces choses comme il veut. Pour toi qui es toujours en train de détruire par ta bouche ton enfant. Tu parles mal sur ton enfant. Tu insultes sur ton enfant. Tu as des prophéties négatives sur ton enfant. Et tu ne sais pas que chaque fois que tu fais ça, c'est toi-même qui es en train de prendre ton enfant et de jeter dans le Nil spirituel. Pharaon disait jeter les enfants dans le Nil. Jochebed a pris son fils, elle l'a caché. Elle a protégé son enfant. Est-ce que tu peux protéger ton enfant? Est-ce que tu peux changer le langage que tu as sur ton enfant? Est-ce que tu peux commencer, même si tu vois le contraire, à déclarer les choses positives dans la vie de ton enfant? Est-ce que tu sais que la vie est au pouvoir, la vie de ton enfant est au pouvoir de ta langue? Est-ce que tu sais que tout ce que tu dis sur ton enfant, c'est ce qui arrivera? Dieu a fait de toi un administrateur. Un administrateur. Pourquoi quand toi tu fais des erreurs, Dieu ne te maudit pas? Pourquoi quand tu pêches, ton Père qui est aux cieux, dans les cieux, ne te maudit pas? Dieu te demandera des comptes par rapport à ces paroles. Oh, prie pour ton enfant. Protège ton enfant dans la prière. Ne donne plus des informations sur la vie de ton enfant. Quand les gens te posent des questions, cloisonne. Que les gens voient les résultats. Que tu ne sois pas, que tu ne les aides pas au niveau des informations qui livrent ton enfant. Que le Seigneur t'accorde cette grâce ce matin. Que le Seigneur te pardonne pour toi, parents, qui passaient le temps à dire, à proclamer des mauvaises paroles sur ton enfant. Que le Seigneur te pardonne ce matin. Reçois la grâce de prier. Que tes paroles négatives se changent en prière. Que tes paroles négatives se changent, se transforment en prière. Au nom de Jésus, Seigneur, nous te présentons nos enfants maintenant. Seigneur, tu connais, Seigneur, nos enfants. Que ta bonne main, Seigneur, soit sur nos enfants. Comme ta bonne main a été sur Moïse. Pendant qu'il était en train de cheminer au-dessus du Nil, Seigneur, tu étais avec lui. Tu n'as pas laissé que les crocodiles du Nil, oh Seigneur, l'avalent. Tu n'as pas laissé que les crocodiles du Nil le dévorent. Pendant qu'on jetait les enfants dans le Nil et que les crocodiles les dévoraient, tu as protégé Moïse parce que sa mère l'avait caché. Tu as protégé Moïse parce que tu avais un plan merveilleux pour lui. Seigneur, nous ne connaissons pas ceux qui sont dans nos maisons que nous appelons nos enfants. Quelle est leur destinée? C'est toi qui connais leur destinée. Nous avons dans nos maisons des Moïse. Nous avons dans nos maisons des libérateurs. Nous avons dans nos maisons des sauveurs. Et nous avons la responsabilité, Seigneur, de les cacher. Nous avons la responsabilité, Seigneur, de prier pour eux. Nous avons la responsabilité, Seigneur, de les protéger. Accorde-nous, Seigneur, la grâce de le faire. Que ta bonne main, Seigneur, soit sur nos enfants. Même s'ils se retrouvent, au Seigneur, dans l'encre de Satan. Même s'ils sont dans des écoles, Seigneur, des satanistes. Même s'ils sont dans des salles de classe dirigées par des satanistes. Seigneur, que ta bonne main soit sur nos enfants. Seigneur, tu as gardé Pharaon
pendant qu'il était sur le Nil, tu l'as conduit au Seigneur jusqu'à la fille de Pharaon. Tu as permis au Seigneur par ta grâce infinie que cet enfant revienne à sa mère. Parce que Seigneur, il était question qu'il soit gardé pour le plan que tu avais préparé pour lui. Que cette grâce descende sur un parent. Que nous, les parents, Seigneur, nous devenons des sentinelles qui vont veiller sur nos enfants pour que les pouvoirs de Pharaon ne trouvent pas moyen de voler les destinées. Oui, Satan, tu ne voleras pas la destinée de nos enfants. Tu ne voleras pas parce que nous amenons nos enfants sur l'autel de Dieu. Les autels de Moloch ne vont pas dévorer nos enfants. Nos enfants sont placés sur l'autel de Dieu. Au nom puissant du Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.